Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échangeur Hotbit. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que Hotbit propose? Est-ce encore possible de retirer nos pièces? Si oui, combien peut-on retirer? Et également, que faire si on doit retirer? Alors, si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles concernant cet échangeur, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6400 abonnés. Je vous dis merci du soutien. Bientôt à 10 000 abonnés si vous le voulez bien. Donc, allons dans le but de la vidéo. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Hotbit. Avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il n'y a pas longtemps que vous voulez apprendre et être indépendant dans ce domaine, alors sachez que cette formation peut vous aider et c'est ce que je conseille pour surtout les débutants. Mais si vous aussi vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps et que vous dépendez encore des autres personnes, alors sachez que cette formation peut vous aider. Donc, quel que soit le cas, débutant ou ancien, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € si vous êtes intéressé et dites je veux ta formation. Ok? Et sachez également que YouTube signale qu'il y a plusieurs qui suivent les vidéos et ne s'abonnent pas. Alors si vous faites partie de ces personnes qui suivent mes vidéos et ne s'abonnent pas, ne partagent pas, alors abonnez-vous et partagez également. Parlons-en de Hotbit. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, plusieurs sont réticents par rapport à garder leur crypto-monnaie sur les échangeurs centralisés ou pas. Beaucoup se posent des questions et il y a plusieurs problèmes majeurs qui font que les échangeurs centralisés aujourd'hui ont des problèmes et beaucoup ne savent que faire. Parmi ces problèmes, nous avons les pirates qui volent des fonds. D'accord? Nous avons également une certaine crypto-monnaie. Il y a des crypto-monnaies qui ont leurs propres problèmes techniques ou opérationnels entraînant la perte de l'actif de la crypto-monnaie, soit un projet d'échange a été impliqué dans une affaire et le service, d'accord, de charge qui est chargé de l'application de la loi gèle les avoirs de l'échangeur. Ce fut le cas de Hotbit, un des problèmes que Hotbit a eu. Et il y a aussi un grand nombre de petits actifs qui sont bloqués dans les adresses de UST en raison des frais de gaz élevés sur la chaîne. Donc, il y a pas mal de problèmes que les échangeurs centralisés rencontrent et ça fait que ça diminue leur crédibilité. Alors, qu'est-ce que Hotbit qui a eu ce problème de gel des comptes suite à l'implication d'un de ses employés dans une affaire? Qu'est-ce que les autres proposent pour donner du sourire à sa communauté? Donc, il pense calculer la proportion inutilisable des actifs concernés en fonction des pertes réelles et des actifs gelés. Et les actifs inutilisables seront convertis en actifs déficitaires. On va en parler tout de suite des actifs déficitaires. Et également, ils vont larguer chaque semaine des HTB, d'accord, la pièce de Hotbit en question, pour les actifs déficitaires afin de réduire progressivement les pertes déficitaires. Ils vont également ouvrir la négociation des actifs déficitaires pour répondre aux besoins de liquidité des actifs déficitaires, d'accord, et accumuler une marge de d'accord, de déficit à partir du bénéfice d'exploitation. Ceci dit, ils auront à beaucoup faire pour les projets qui sont en déficit
parce qu'il y a certains qui sont bloqués. Et donc, il faut qu'on rembourse certains. Alors, ils vont faire des calculs, comme je l'ai déjà dit. Il y aura également utilisation des revenus nets pour la marge déficitaire toujours. Puisque s'ils ne le font pas, ça risque de péter. Et donc, pendant ce temps, qu'est-ce que les actionnaires vont avoir? Ils ne recevront rien. Et également, les employés ne recevront aucun bonus. Et les rachats de HTB sera temporairement suspendu. Vous voyez, donc c'est quelques-unes des solutions qu'ils ont adoptées pour satisfaire certains points par rapport au déficit, par rapport aux soucis. Alors, comme vous êtes en train de le voir, d'accord, ils vont également mettre en œuvre le système déficitaire pour la première fois sous l'hypothèse de force majeure. Sous l'hypothèse de force majeure. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, des calculs à faire pour ceux qui ont des pièces. Et là, il y a deux types de pièces. On avait déjà dit dans l'autre vidéo qu'il y a des pièces qui sont affectées, il y a d'autres pas encore. Et ça, c'est le calendrier, d'accord? Le plan du calendrier complet pour la récupération de Hotbit que vous êtes en train de voir comme ça. Donc, du 11 au 18 septembre, audit et traitement, 12 et 14, restauration progressive du service. Et donc, il y a tout. Je ne vais pas perdre à lire tout. On va continuer par rapport aux autres détails. Donc, vous connaissez maintenant les dates, ce qui est en train de se passer. Parlons-en maintenant de comment on peut ou combien on peut retirer si on a telle ou telle crypto-monnaie affectée. Donc, surtout, nous allons maintenant parler des crypto-monnaies qui sont affectées et comment faire le calcul pour voir ce qu'on peut recevoir. Voici une liste de tous les actifs concernés et les paramètres correspondants. D'accord? Donc, la crypto-monnaie est là, baseline est là, déficit rate est là, donc taux de déficit. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez une crypto-monnaie qui figure dans cette liste et que vous avez ça sur Hotbit, alors sachez que vous devez voir comment calculer ce que vous pouvez récupérer, ce qui va rester et comment faire pour récupérer cela. Donc, pour tous ces actifs cryptographiques qui nécessitent un traitement de déficit, et Hotbit définira une ligne de base. Alors, comment vous allez calculer ça? T égale montant moins ligne de base, comme je vous ai déjà dit, baseline, donc c'est ça la ligne de base, fois le taux de déficit, donc déficit rate. Ceci dit, si vous calculez ça et vous trouvez T positif, alors la partie sera convertie en actif déficitaire, commençant par DF, d'accord, le préfixe DF, comme vous êtes en train de le voir. Maintenant, on va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. D'accord? On va prendre l'USDT qui a combien? Qui a baseline combien? 1000 et déficit rate au taux de déficit à combien? 52%. Alors, si l'actif en USDT de votre compte est supérieur à la valeur de la référence, c'est-à-dire baseline, une partie de l'USDT de votre compte sera déficitaire. Ceci dit, si vous avez 1000, on prend un exemple, 1500 USDT sur Hotbit, combien vous allez retirer? Dans ce cas, il faut calculer T, n'est-ce pas? Donc, T égale 1500 moins 1000, d'accord, qui est baseline, fois maintenant 0,52 qui est 52% de déficit. Alors, quand vous faites ce calcul, vous allez trouver 260 USDT. Les 260 USDT seront transformés en actifs déficitaires. Voilà, donc vos 260 USDT vont devenir quoi? DFUSDT. Donc 260 DFUSDT. Et là maintenant, vous pourrez retirer. Après le calcul, vous allez voir que vous pourrez retirer 1240 USDT. D'accord? Sur votre compte, c'est ce que vous allez retrouver. Mais lorsque on va ouvrir, ou bien après l'ouverture de la paire DFUSDT bar USDT, vous pourrez maintenant échanger contre USDT pour retirer. Comprenez? D'autres, on les distribuera des HTB, d'accord, pour résoudre le problème. Mais il y aura aussi d'autres paramètres.
Et comme je l'ai dit, ça ne concerne pas tout le monde. C'est ceux qui ont une crypto-monnaie qui figure dans cette liste. Pour ceux qui n'ont pas, on dit bien concernés. Donc, si vous n'avez pas une crypto-monnaie ici, vous n'êtes pas concerné. Dès qu'il y aura l'ouverture, vous avez vu la date, d'accord, de récupération, n'est-ce pas? Donc, dès que Hotbit va recommencer, vous pourrez retirer facilement. Mais ceci concerne les crypto-monnaies qui sont bloquées par l'autorité de loi, d'accord? Et là, comme ce n'est pas encore débloqué, ils vont gérer ça d'une autre manière. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ces calculs. Et donc, puisqu'on a pris l'USDT, certains me diront c'est l'USDT seulement. Toutes les crypto-monnaies que vous avez ici, si vous avez une qui est parmi, alors prenons l'exemple de Atom. On va prendre Atom qui est à 40, d'accord, base lane et 31%. Donc, vous allez faire, si vous avez 50 atomes, vous allez faire 50 moins 40 fois maintenant 0,31% pour recevoir combien vous pouvez retirer et combien vont devenir des DF et atomes, d'accord, DF atomes, d'accord. Donc voilà ce qui se passe avec ceux qui ont des crypto-monnaies parmi cette liste. Voilà, donc et ne vous inquiétez pas, ça fait plaisir d'entendre ces nouvelles concernant un échangeur parce qu'il y a des échangeurs qui sont partis du jour au lendemain sans trace ni d'infos. Donc, merci à l'équipe de Hotbit et espérons que tout se passera dans le meilleur, que tout reviendra en ordre de façon générale. Ce qui est bloqué sera débloqué et revenu sur l'échangeur et que les activités commencent comme il faut. Donc, ceux qui ont des échanges et des monnaies sur Hotbit, réjouissez-vous et patientez, d'accord? Souhaitez le meilleur et tout se passera comme prévu. Et surtout pour les échangeurs centralisés, j'ai cité les problèmes au début. Donc, tout peut arriver à tout moment. Donc, si vous avez vos monnaies sur les échangeurs centralisés, alors sachez que vous êtes et ça vous risque et péril. OK? Donc, à vous de voir. C'est tout pour la vidéo et c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et partagez massivement. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous. On a besoin d'atteindre 10 000 abonnés d'ici fin septembre. Je sais que c'est possible si vous voulez bien. Donc, je compte sur vous et on va l'atteindre. Rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Pour les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, débutants ou anciens, contactez-moi pour qu'on puisse commencer.